insister auprès de vous pour vous montrer que cette fête du Christ roi est au cœur même du combat que nous connaissons aujourd'hui, que nous menons, que vous menez tous. Vous avez pris donc tous, même si ce n'est pas explicite, mais enfin c'est implicite, c'est dans votre baptême, dans votre vie chrétienne, de mener ce combat et de résister donc à toutes les pressions que l'on peut vous faire, soit donc dans l'Église aujourd'hui, et puis même aujourd'hui, vous voyez, dans la société civile. Ce combat c'est ces forces qui cherchent à vous éloigner des biens de notre Seigneur Jésus-Christ, de ce règne de notre Seigneur. Et vous le menez, pourquoi, ce combat? Non pas parce que vous avez le sang belge et le sang guerrier, même si c'est une bonne chose, mais tout simplement parce que vous voulez mettre votre foi en pratique. Vous voulez vivre de la foi catholique. Vous voulez que notre Seigneur règne au moins dans votre âme. Et ça, c'est l'objet de votre foi. Faire régner notre Seigneur sur nous-mêmes. Vous avez été baptisés pour que notre Seigneur règne en vous. Vous recevez les sacrements pour que notre Seigneur règne en vous. Vous vous êtes mariés à l'Église pour que notre Seigneur règne dans votre foyer, etc., etc. C'est ce que dit saint Paul. Il faut qu'il règne. Oportet illum regnare. Alors, le Saint-Père Pie XI a voulu établir une fête spéciale donc en l'honneur du Christ roi, que nous solennisons aujourd'hui. Vous me direz, mais est-ce donc nécessaire que nous ayons une fête liturgique, puisque finalement toutes les fêtes de l'année convergent vers la royauté de notre Seigneur, que ce soit la Nativité, vous voyez, avec les mages qui offrent l'encens, etc., l'Épiphanie, toutes les cérémonies de la Semaine Sainte où nous honorons notre Seigneur comme le roi, le sauveur. Finalement, toute la liturgie affirme sans cesse la royauté de notre Seigneur. Alors pourquoi une fête liturgique spécialement dédiée à cette royauté? Eh bien, la raison qu'évoque Pie XI, c'est qu'aujourd'hui, vous avez affaire à des ennemis plus virulents que jamais et qui veulent explicitement, publiquement, ce n'est pas une hérésie, c'est ce règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'était pas le cas autrefois, même lorsqu'il y avait des hérésies, on reconnaissait d'une certaine façon quand même que la religion devait avoir la place majeure dans la société. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous avons des chefs d'État, nous avons des systèmes politiques qui veulent explicitement chasser notre Seigneur et instaurer ce qu'on appelle le laïcisme dans la société. Qu'une société où notre Seigneur ne règne plus. Alors, c'est ce que ces ennemis veulent, ruiner l'œuvre de notre Seigneur. Et nous connaissons ces gens-là, ce sont donc les francs-maçons, et derrière un autre peuple dont je tairai le nom ici. Et il dit, c'est Léon XIII, il dit ceci, leur but, c'est de détruire toutes, je dis bien toutes, les institutions chrétiennes, toutes. La famille, les corps intermédiaires, toutes ces sociétés-là doivent disparaître. C'est leur but. Alors, ils ne pouvaient pas y arriver, justement, tant que la société était chrétienne, tant que les princes, les rois étaient publiquement chrétiens. Donc, c'est pour ça qu'ils ont détruit, vous voyez, la monarchie, les monarchies catholiques, pour en faire que des monarchies ou des républiques laïques, ou même des monarchies purement fantoches, un peu comme ici en Belgique, pour détruire la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne croyons pas que ce soit le désir de la République, de la démocratie qui soit derrière, que le peuple règne. Non, le but de ces révolutions que nous connaissons, c'est de chasser l'idée même que les hommes n'aient plus l'idée même de Jésus-Christ comme sauveur et comme Dieu. Et donc, pour cela, le but, évidemment, c'est aussi d'arriver ultimement après à détrôner, à chasser notre Seigneur de nos âmes. Et de créer dans la société un tel climat d'apostasie, un tel climat de laïcisme, que les gens ne pensent plus même à notre Seigneur, ne prient plus notre Seigneur. Passez, mes bien chers frères, une journée entière sur des bancs d'école où on n'évoque même pas l'idée ou l'existence
de Jésus, plus grave encore, dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, dans les lycées, où il n'y ait même plus une seule fois une prière. Hein, rien, pendant des années et des années. Eh bien, c'est évident que les âmes, il y a un climat d'apostasie, un climat d'athéisme que nous connaissons désormais. Vous voyez que l'apostasie s'est répandue, non pas parce que c'est un fait historique inéluctable, mais parce qu'il y a des sociétés secrètes puissantes qui travaillent à déchristianiser les sociétés. Ce n'est pas aujourd'hui, oui, il est temps, les gens sont devenus matérialistes, donc moins croyants. Bien sûr, ça favorise l'esprit. Ce secret qui lutte sans cesse pour laïciser subtilement la société. Et maintenant, on pourrait dire qu'ils ont même réussi à faire que l'Église catholique leur prête main forte. Lorsqu'on voit aujourd'hui les papes, depuis le Concile Vatican II, promouvoir la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État, nous pouvons dire que l'Église conciliaire favorise cette apostasie, tout spécialement par la promulgation dans le Vatican II de la liberté religieuse. C'est une chose, évidemment, pour nous qui est absolument incroyable, que l'Église elle-même, que les hommes d'Église elles-mêmes, favorisent cette apostasie. C'est là que, mes chers frères, se situe le drame de notre situation actuelle. Et c'est ce qu'ils disent. Pourquoi ces hommes d'Église en arrivent à cette aberration, mes bien chers frères? Pourquoi un prêtre, pourquoi un évêque, pourquoi le pape arrive-t-il à souhaiter cette société laïque et séparée de Jésus-Christ? Parce qu'ils disent, en réalité, que, c'est le principe de tous les libéraux, c'est que Jésus-Christ ne peut pas régner totalement sur la société. Ils ne veulent pas que les hommes, vous comprenez, l'homme a une telle dignité, disent-ils, c'est lui qui doit choisir. Chaque homme doit choisir sa religion suivant sa conscience. On ne peut pas lui imposer la religion catholique comme étant la vraie, et disent-ils, voyez, violer la liberté, la sacro-sainte liberté de conscience. Et c'est cela qu'ils travaillent dans les loges, l'épanouissement l'épanouissement, tout et n'importe quoi, l'homme de penser tout et n'importe quoi, sans restriction. Et donc, il faut alors, disent ces autorités modernistes, il faut que les États soient laïques, que les États surtout n'aient pas de religion, aucune religion. Et donc, il faut que nous, société politique, que nous n'imposions pas Jésus-Christ, que nous le cachions. Et c'est ce que font malheureusement les papes, vous voyez, depuis le Concile Vatican II. Bien sûr, ils ne sont pas les seuls responsables de cette apostasie, je vous dis, mais ils favorisent, ils entretiennent ce climat d'apostasie. Alors nous, oui, de proclamer de tout notre cœur que Jésus-Christ est roi de nos âmes, bien sûr, mais roi de toutes choses, de tout le monde, des éléments sensibles. C'est lui le maître. Il domine la création, il domine les éléments, il domine même les démons, il domine les princes. S'il est crucifié, c'était sa mission, il fallait qu'il fût crucifié pour sauver les hommes. Il a voulu subir sa passion, c'est librement. Mais donc il a été maître de tout cela. Impies qui disent, nous ne voulons pas que Jésus-Christ règne sur les sociétés, sur nous. Voilà. Nous voulons être libres. En fait, quand on parle de liberté, bien chers frères, comprenons bien, nous voulons rester révoltés, tout simplement. Ce cri de liberté, c'est ce cri de Lucifer, non serviam, je n'obéirai pas, je ne veux pas me soumettre. Pensez, bien chers frères, à cette phrase de Jules Ferry, c'est ça, qui disait un jour, quand bien même Jésus-Christ m'apparaîtrait dans toute sa splendeur et sa majesté, je ne lui obéirai pas. Je resterai un homme libre, c'est-à-dire révolté. Alors,
quelle est aussi donc la racine chez les hommes d'Église actuels? C'est, vous voyez, cette fausse conception de la liberté, qui n'est plus au service de la vérité, mais qui est au service bien, de l'individu lui-même, de sa conscience, qui est un absolu. Et puis, il y a une deuxième raison de ce rejet de Jésus-Christ par les autorités officielles actuellement de l'Église conciliaire. Eh bien, c'est la négation. Il n'y a plus de confession, on ne se confesse plus dans l'Église conciliaire, parce qu'il n'y a plus de péché. Alors au contraire, si nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, eh bien, nous reconnaissons que Jésus-Christ seul est capable de nous guérir, de nous apporter la vie surnaturelle que nous avons peut-être perdue par un péché grave, que même si nous n'avons pas péché grave, nous avons besoin de cette purification, cette force de son sang, de son pardon, tout simplement de sentir le pardon de notre Seigneur Jésus-Christ, mes chers frères, et donc sa bonté pour nous. Si nous sommes reconnaissons pécheurs, bien chers frères, eh bien, c'est déjà un très bon pas. C'est le pas que nous avons besoin de Jésus-Christ. Alors, concrètement, mes bien chers frères, que devons-nous faire pour restaurer ce règne aujourd'hui social de Jésus-Christ? La première chose, déjà, c'est de le vivre soi-même intensément, de reconnaître que Jésus est mon roi. Le matin, quand nous nous réveillons, nous nous disons « Je suis au service de notre Seigneur, de ce grand roi du ciel ». Bien sûr, j'ai un travail, bien sûr, j'ai une famille, bien sûr, mais d'abord, mon âme, mon cœur, mon esprit, tout cela appartient à vous, Seigneur, et le temps que vous me donnez, ce temps sur terre, c'est pour vous. Voilà. Première chose, vous voyez, et bien sûr, lutter contre le péché. C'est ça, ce qui est l'opposé de la vie de notre Seigneur en nous. Nous sanctifier autant que nous pouvons, recevoir les sacrements autant que nous pouvons, réciter notre chapelet, justement, pour rester reliés au ciel, pour ne pas nous couper, pour ne pas nous profaner, pour ne pas nous laïciser. Et puis, je vous lis ce que dit un auteur mystique récent. Rappelons-nous, mes bien chers frères, dans le monde dans lequel nous vivons. Voilà ce que dit cet auteur sur le monde actuel. Voilà. Il a été donné, nous voyons par exemple dans cette dictature sanitaire qui est mondiale, nous voyons une coordination qui nous stupéfait. Et cet auteur-là dit ceci. Lucifer a toujours cherché à imiter Dieu. De même que Dieu a donné à chaque maison son ange gardien, de même Lucifer lui a désigné son démon. Comme les anges des différentes nations obéissent à Dieu unique, de même les démons des différentes nations obéissent à l'unique Lucifer. C'est pour ça qu'il y a cette coordination universelle, cette dictature universelle qui s'instaure même en Afrique, même dans tous les pays du monde. Peut-être moins dans d'autres, mais en tout cas de façon assez universelle. Eu égard aux événements actuels, l'ordre donné par Lucifer aux divers démons ne diffère pas d'un état à l'autre. Vous êtes surpris de cela? La raison, c'est ça. Ce n'est pas qu'une question humaine, voyez. Cet ordre unique pour tous. L'on comprend donc que le royaume de Satan n'est pas divisé et que par conséquent, il dure. Il dure et aujourd'hui, on le voit bien, il se durcit, il devient plus fort. Cet ordre peut être énoncé ainsi aux démons de Lucifer. Semer horreur, désespoir, maladie, etc., soupe chimique, pour que les peuples se détachent de Dieu en le maudissant. Et surtout, mes bien chers frères, d'arriver à la marque de la bête. Cette marque, je pense que c'est ce fameux chose dont je tairai le nom. C'est là que vous savez de quoi je parle. Les démons obéissent et sèment l'horreur et le désespoir. Ils éteignent la foi. Ils utilisent justement ce clergé conciliaire aujourd'hui, ce clergé, ou même ce clergé faible, mou, qui n'ose plus dire les choses, et qui ne fait plus des chrétiens de véritables soldats du Christ, qui étouffent et détruisent la charité également. Ah non, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la marque. Non, on ne veut pas de vous dans notre église. Eh oui, vous n'avez pas le masque, etc. Non. Sur les ruines, il sème la haine, la luxure, l'athéisme. Bien sûr, il va toujours plus loin. Il sème l'enfer. Le but, vous voyez, de Lucifer, c'est de faire l'enfer sur terre, évidemment. Et ils y réussissent, dit cet auteur mystique, parce qu'ils trouvent le terrain déjà préparé. Pourquoi cette révolution a-t-elle commencé en mars 2020 ?
Parce que les hommes, tout simplement, étaient assez corrompus, assez moutons pour accepter tout cela. Le démon le voit bien, il se dit, ça y est, l'heure arrive. Mes anges aussi. Alors voilà, ça c'est pour nous, bien chers frères, le combat du Christ roi. Mes anges aussi luttent pour la défense du pays. Chaque pays, chaque province a son ange protecteur. Hein. Mais ils ne trouvent pas un terrain propice. Et ils demeurent perdants. Des anges, des bons anges, tout puissants qu'ils sont, Saint Michel Archange, demeurent perdants, apparemment pour l'instant, vis-à-vis des ennemis infernaux qui avancent. Pourquoi? Pour vaincre. Il faudrait que mes anges, mes bien chers frères, écoutez bien, c'est pour vous, soient aidés par des âmes vivant dans et pour le bien vivant en moi. Pourquoi les anges ne peuvent-ils pas agir par nous, ou notre Seigneur ne peut-il pas agir par nous, ou par certaines personnes, ou par le clergé? Parce qu'ils ne sont pas vivants en Jésus-Christ, parce qu'ils ne sont pas soumis justement à ces anges. Ils suivent leurs instincts, leurs passions, leurs plaisirs. Et ils en trouvent, j'espère en vous, mes bien chers frères, hein, vous tous, hein, mais elles sont trop peu nombreuses, comparées à celles qui ne croient pas, n'aiment pas, ne pardonnent pas et ne savent pas souffrir. Donc, bien chers frères, cet auteur nous dit, je vous le répète, Satan a demandé à vous passer au crible. Vous connaissez cette apparition à Léon XIII, hein, cette apparition où il a voulu passer au crible son Église. Et notre Seigneur lui a donné un certain temps. Il ressort que la corruption est comparable à celle qui sévissait au temps du déluge. Aggravée encore par le fait que vous avez le Christ et son Église, ce qui n'était pas le cas au temps de Noé. Donc, il s'agit, dit-il, d'une bataille entre le ciel et l'enfer. Vous n'êtes qu'un paravent trompe-l'œil. Derrière vos troupes se battent les anges et les démons. Derrière vos prétextes se trouve la vraie raison, la lutte de Satan contre le Christ. Voilà, mes chers frères. Hein, vous voyez, nous sommes, je dirais, le devant du décor. L'arrière, vous voyez, c'est cette lutte immense entre les bons anges et Satan, entre notre Seigneur et Satan. Alors c'est ça qu'il faut demander aujourd'hui, vous voyez, et tout simplement, à notre niveau, de rester fidèle. Peu importe les échecs extérieurs, peu importe les défaites, l'essentiel, mes chers frères, pour nous, pour être toujours sous la bannière du Christ roi et vivre du Christ roi, c'est de lui rester fidèle à chacun d'entre nous. À regrouper, nous soutenir comme nous essayons de faire, eh bien c'est une chose encore meilleure, parce que nous sommes plus forts, nous sommes en société constituée, en corps constitué, et c'est ce qu'il faut souhaiter, mes chers frères, pour l'avenir, hein, que les bonnes âmes se réunissent, fidélité individuelle, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.